Bonjour, aujourd'hui, j'ai la trouille. Salut à tous, j'ai la trouille. Voilà, mais juste avant de vous en parler, je vous ai créé un espace gratuit sur l'école Guitar Cook. Voilà. Puis je vais pas tricher, j'ai mes notes comme ça en dessous. Ça va être beaucoup plus facile pour tourner cette vidéo, parce que là je suis un petit peu en speed. Je vais tout vous raconter. Je vous ai donc créé un espace gratuit sur l'école Guitar Cook avec un kit de survie pour le guitariste. Vous allez voir, c'est génial. Je vous ai fait un document sur lequel vous allez retrouver toutes les constructions de tous les accords et de tous les arpèges partout sur le manche. Voilà. Une chier de gamme et plein d'autres trucs. Dans cet espace gratuit, vous retrouverez aussi ponctuellement des réductions chez des partenaires. Donc pour l'instant, c'est en discussion avec les partenaires. Donc le premier partenaire chez qui il y a des réducs, c'est moi. Mais pour vos crises de gaz à venir, pour du matos, des machins comme ça, il y aura peut-être des petits codes promo. Voilà. Et puis encore en plus, dans cet espace gratuit, vous allez retrouver aussi l'accès pour le Discord. Si des fois vous voulez nous rejoindre sur le serveur Discord, ce sera avec plaisir de vous accueillir. Donc je vous invite à télécharger votre kit de survie du guitariste et à rejoindre l'espace gratos en allant sur guitarcook.com et en cliquant sur mes formations. Vous verrez, il y a un super truc bariolé, kit de survie du guitariste. Vous cliquez là et on est bon. Sinon, il y a le lien normalement en description si j'ai pas été trop incompétent. Bon voilà, et maintenant venons-en à la trouille. Voilà, alors c'est pas parce que c'est Halloween la trouille. Je vais vous parler de mon quotidien d'indépendant. Je sais que de temps en temps je fais des petites vidéos comme ça où je tchatche avec vous. Certains d'entre vous apprécient beaucoup ce genre de format où je parle entrepreneuriat, les formats un peu foire aux questions, etc. avec un peu le dessous des cartes. Ça va être le thème de cette vidéo. Donc comme vous le savez peut-être, je gagne mon pain en étant éditeur indépendant. Voilà, je vends des bouquins qui ont rapport avec la musique, le Guitar Cookbook, et depuis quelques années maintenant, je travaille avec des auteurs, donc les 75 méthodes de Cyril Michaud, 75 méthodes pour apprendre à maîtriser la guitare de Cyril Michaud. L'an dernier, on a fait un truc vachement bien aussi avec Alex Cordo et Swan Vaud, c'était toujours un truc à bosser à la guitare. Tout ça, c'est toujours dispo, n'hésitez pas à l'acheter. Et cette année, j'ai fait équipe avec les talentueux Alexandre Caruana et François-Charles de la Coudre pour vous pondre toujours un truc à bosser à la basse. Et je crois que c'est le meilleur bouquin que j'ai jamais fait. En tant qu'éditeur, alors c'est pas moi l'auteur, j'ai fait appel à des bassistes professionnels pour vous faire du contenu de bassistes professionnels pour que vous puissiez devenir des bassistes pros ou au moins des bassistes un peu meilleurs. C'est le bouquin le plus sexy que j'ai fait. J'espère pouvoir vous le montrer et c'est pour ça que je flippe. Donc si vous l'ignoriez, le monde a changé et avant, quand on faisait imprimer un bouquin, il y a peut-être encore 20 ans, on pouvait aller voir son imprimeur avec les fichiers et on pouvait faire des essais de papier, des essais de couleurs, des essais d'encre, les reliures, vérifier les reliures, les machins comme ça. Ça coûtait des sous, ça coûtait du temps, mais c'était encore possible. Aujourd'hui, les petits imprimeurs, c'est pas péjoratif, aujourd'hui les imprimeurs locaux, au-delà du fait que certains soient chers et pas forcément super compétents, pour vous rappeler les aventures que j'ai pu avoir avec les 75 méthodes de Cyril Michaud, le premier tirage que j'avais fait tirer en local auprès d'un mec juste à côté de chez moi et qui m'a assassiné sur le tarif pour une prestation qui était pas bonne. Il a fallu que je vérifie 2000 exemplaires à la main, ça a été que du bonheur. Bref, on en est sorti maintenant. Aujourd'hui, les imprimeurs, les petits imprimeurs, il y en a plus en fait. Maintenant, c'est des consortiums d'imprimeurs. Donc, c'est les gros imprimeurs qui ont racheté les petits. Et quand vous imprimez un projet avec un imprimeur maintenant, vous lui envoyez vos fichiers et il va éclater le fichier auprès de toutes ces équipes en fait. Donc les pages intérieures sont tirées peut-être chez un imprimeur, la couverture qui est pas sur le même papier, qui a pas le même finish, qui a une petite finition gloss ou un pelliculage, un truc comme ça, ça va être tiré chez un autre, et la finition, ça va peut-être être encore fait chez un autre, avec le pliage, le façonnage, etc., sans parler de la reliure qui sera peut-être fait encore chez un autre. Voilà, donc avant, vous envoyez vos fichiers à votre imprimeur, il vous tirait un exemplaire papier en disant voilà, c'est ça qu'on va faire, et c'était ce qu'on appelait le bon à tirer. Donc on signait sur le bon à tirer, c'est bon à tirer, on peut tirer les autres exemplaires, et il faisait ça. Donc on était assuré de la qualité et du produit fini en fait. Mais aujourd'hui ça n'existe plus. Donc maintenant aujourd'hui vous envoyez vos fichiers à votre imprimeur, qui vous envoie un bon à tirer numérique, donc vous lui envoyez un PDF grosso modo, et il vous répond avec un PDF en disant c'est ça ouais, c'est ce que je t'ai envoyé en fait. C'est bon, on s'en occupe.
Et maintenant, c'est la surprise. Et vu qu'avec Alexandre et François Charles, on a essayé de faire un truc un peu sexy avec une rayure pratique, parce que j'ai écouté vos retours sur toujours un truc à bosser à la guitare, aujourd'hui, c'est la grosse flippance. C'est la grosse flippance parce que je sais exactement ce que j'ai commandé, mais je ne sais pas du tout ce qui va m'être livré en fait. Donc j'ai le transporteur qui m'a appelé ce matin en me disant les palettes arrivent, donc j'ai 5 palettes de bouquins qui arrivent, donc 5 fois 400 bouquins qui arrivent, et je ne sais pas ce qu'il y a dans les cartons. J'espère de tout cœur que c'est exactement ce que j'ai commandé. Si Dieu veut, normalement c'est ça et on est très très bon. Mais il n'empêche que il y a ce petit stress du est-ce qu'ils auront bien fait comme il faut? Est-ce que voilà, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un rebondissement moisi. Donc on n'est pas à l'abri d'un rebondissement moisi. Si des fois l'imprimeur avait fait un travail de mauvaise qualité, à froid, c'est un nouvel imprimeur avec lequel je travaille, j'ai pas d'a priori, je vais pas me monter le bourrichon, mais le transporteur aussi, le transporteur pourrait nous faire des surprises en mode ah bah j'ai oublié une palette dehors, elle est un peu mouillée, tant pis pour vous, voilà, ou je brêle une palette à la sortie du camion, ah mince, le coin des cartons est un petit peu abîmé mais c'est pas grave, sauf qu'à l'intérieur moi tous mes bouquins seraient pourris. Maintenant au-delà de la logistique, j'ai le petit stress aussi, enfin le gros stress en fait, le stress absolu en fait, est-ce que ça va se vendre? Parce que, alors je vous explique comment ça marche, dans l'édition, dans mon édition à moi, dans mon petit monde de ma petite entreprise à moi, les bouquins se vendent au moment de leur sortie, c'est-à-dire que je sors une nouveauté, une partie d'entre vous qui suivez l'actualité de la chaîne ou qui est intéressé par ce que je fais, achète les bouquins, donc au moment où le bouquin sort, il y a une espèce de gros pic de vente comme ça, et puis après, assez rapidement, passé la période de Noël, grosso modo, les ventes s'effondrent, et commencent à devenir stables doucement et sont en baisse tout doucement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a acheté le bouquin ne va pas l'acheter 2 fois, peut-être une fois de temps en temps pour l'offrir, mais c'est à peu près tout. Donc en fait, à chaque fois que je sors un nouveau bouquin, c'est un peu la nouveauté. Je repars à zéro, je repose les bollocks sur la table, j'ai pas la sécurité de me dire ouais mais il y en a d'autres qui se vendent. Parce que les autres ils se vendent mais au compte-gouttes en fait. Je vide mes stocks tranquillement au fur et à mesure, et je compte sur le nouveau pour becter, voilà. Et vous le savez bien que ma communauté à moi, elle est constituée de guitaristes principalement, et pas de bassistes. Donc, je vous invite à vous mettre à la basse assez rapidement, j'ai créé un bouquin qui va pouvoir vous y aider, achetez des basses, achetez plein de basses tout de suite, comme ça je vais pouvoir vous vendre un bouquin qui va avec. Voilà, et dans cette ambiance stressante en plus, je me suis rajouté des trucs parce que sinon ce serait pas marrant, vous savez ce que c'est. Je travaille dans un petit bureau de 9 mètres carrés que vous connaissez bien maintenant, toutes mes vidéos je les ai faites ici, voilà. Grosso modo ça ressemble à ça, c'est pas plus grand que ça. Ça fait 9 mètres carrés et j'y passe l'essentiel de ma life en fait ici, parce que j'y bosse, j'y travaille et quand je fais de la gratte, les rares moments où j'ai le temps de faire de la gratte, c'est ici que ça se passe aussi. Et je voudrais profiter de cet espace au maximum, donc je voudrais faire des travaux. Et voilà, les travaux, vous voyez, ça là, je sais pas si vous pouvez voir sur une des caméras, ouais si, cette grosse partie là, c'est un conduit de cheminée que je voudrais virer pour pouvoir gagner 2 mètres carrés, pour pouvoir au moins mettre mon bureau ailleurs, ou au moins vivre un peu plus confortablement dans cette petite pièce. Là les prestataires ils sont un petit peu en mode, vous savez le mec d'EDF qui doit passer chez vous, et qui dit je passerai entre 7h30 et 18h30, voilà, et qui en fait passe le lendemain. Parce que pourquoi pas, à la limite il s'en fout, en vous niquant une journée de congé au passage. Là c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que là la fourchette c'était on passera entre mi-octobre et mi-novembre. Donc potentiellement là le téléphone peut sonner en mode Monsieur Morland on arrive demain. Voilà, et d'ici demain il faut que j'ai vidé toute la pièce, que j'ai trouvé des solutions pour mettre ma petite entreprise au travail mais ailleurs. Donc ça va être le camping dans la baraque, ça risque d'être un petit peu rock'n'roll. Mais bon, bref, voilà. Donc là, j'ai un petit peu une épée de Damoclès aussi au-dessus du planning. Qui est là, qui est en mode, attention, à partir de là, tu peux plus rien faire, surprise. Voilà, donc dans cette période de jonglerie avec les palettes, avec les livraisons, avec les mises en rayon, les mises en ligne, etc., c'est un petit peu période, voilà, je m'y quête. Voilà, et Halloween, du coup, n'a rien à voir là-dedans. Vous n'aurez pas de vidéo d'Halloween dans laquelle je vous fais un jumpscare pour que vous ayez peur, vous faire rigoler, tout ça. Il n'y aura pas, je suis complètement désolé. Bon voilà, ça c'était pour les news, pourquoi je m'y quête. Quelques news de la chaîne. Vous voyez, je fais moins de vidéos en ce moment, c'est parce que c'est le bordel comme ça, et que c'est pas facile de faire des vidéos dans ces situations.
Mais j'ai quand même pas mal de vidéos qui sont prévues à tourner, que j'ai pas encore tourné. Je veux continuer à vous faire des vidéos matos avec mon matos. Je vous avais fait des vidéos de vous présenter ma gratte, j'ai reliqué ma gratte, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et certains d'entre vous m'avaient demandé, est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur tes grattes, sur tes amplis, sur ton matos, sur ton pédalboard, sur nanani, sur nanana. Et donc je ferai bien plein de petites vidéos où je vous présente un élément de matos à chaque fois en vous expliquant pourquoi je l'aime bien, comment je l'ai eu, qu'est-ce qu'il fait pas, et voilà. En quoi il est intéressant pour moi et dans mon petit monde à moi. Ça pourrait vous plaire. N'hésitez pas d'ailleurs, si ça vous plaît, à me dire en commentaire « Ah ouais, ce serait trop bien, des vidéos matos, nanani » ou au contraire « Ouais non, tes vidéos matos, elles sentent la croquette, on veut pas en entendre parler. » Voilà, tenez-moi au jus, comme ça je sonde un petit peu l'ambiance dans la section commentaires. Ah oui, et en lien du coup avec ces vidéos matos, il y aura vraisemblablement des petits codes promo. Des petits codes promo que vous retrouverez dans votre espace gratuit sur l'école Guitar Cook, un kit de survie du guitariste, accès au Discord et les petits codes promo qui vont bien. Donc, inscrivez-vous dessus. C'est une façon pour moi de vous gratter un mail. Je vous gratte votre mail et ensuite je peux vous envoyer de la news un petit peu. Voilà. Ça me paraît honnête. Je vous fais un kit de survie du guitariste au top en PDF, vous le récupérez, moi je récupère votre mail, et puis ensuite je vous envoie des petites news pour vous tenir informé des nouveautés. D'ailleurs, en prime pour la trouille, pour fêter Halloween, pour fêter la Toussaint, ou pour fêter Dia de los Muertos, en fonction de ce que vous préférez, je vous ai préparé une petite réduction, une belle réduction sur la formation sur la pentatonique, que vous retrouverez dans le kit de survie du guitariste. Vas-y, clique, tu connais la musique. Bon, je n'ai que trop parlé, je vous fous la paix. Grattez bien, prenez soin de vous, et moi de mon côté, je m'engage à survivre à cette période. Voilà. Je survivrai à cette période, haut la main, et tout se passera bien. Je vous fais des bises, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Donc t'as compris. T'as compris que toujours un truc à bosser à la basse, normalement arrive cette semaine. Donc si à la fin de la semaine, c'est dispo sur mon site web, c'est que tout va bien. C'est que, c'est la fête, fête du Ben. Par contre, s'il n'y a pas de toujours un truc à bosser à la basse en fin de semaine sur guitarcook.com, c'est que la baise aura frappé. Et en règle générale, la baise, quand elle frappe fort. Voilà. Et donc c'est que le sum sera dense et sombre, et violent. Ah, mais j'ai bon espoir, j'y crois. Je n'ai pas peur, je ne stresse pas du tout, j'ai pas le cœur qui fait comme ça. Tout va bien se passer, fin de semaine, toujours un truc à bosser à la basse qui est dispo. On y croit. Allez, prenez bien soin de vous, salut!